Un jour, une expédition décida de dresser son camp au beau milieu d'un désert. Ils décidèrent de passer quelques jours à cet endroit. Mais quand ils se réveillèrent, leur camion avait disparu. Heureusement, ils avaient assez de nourriture pour tenir une semaine. Mais pas d'électricité et très peu d'eau. 3 jours plus tard, un des membres de l'expédition disparut. Le chef de l'équipe interrogea les personnes restantes. Laurent déclara qu'il explorait les abords du camp, à la recherche d'un peu d'eau. Johanna répondit qu'elle jouait à des jeux sur son smartphone. Samantha prétendit qu'elle avait dormi toute la journée pour économiser ses forces. Et Nick expliqua qu'il préparait un rapport dans sa tente. Pouvez-vous deviner qui mentait ? Johanna ne disait pas la vérité. En l'espace de 3 jours, son téléphone serait déjà à court de batterie. Et l'expédition n'avait pas de courant électrique, vous vous souvenez. James se promenait près de la rivière le soir, lorsqu'un groupe de personnes vêtues de noir et portant des masques l'a capturé. Leur chef dit à James qu'il avait 3 options. Il pouvait le balancer à la mer, là où grouillaient des piranhas affamés. Il pouvait choisir d'être jeté dans un océan peuplé de requins. Ou il pouvait opter pour une rivière infestée d'hippopotames. Quelle option James devrait-il choisir pour survivre ? Les piranhas ne vivent que dans l'eau douce. Notre ami ferait mieux d'opter pour cette mer remplie de piranhas. Ah, regardez ce fiancé. Il semble qu'il ne vivra peut-être pas assez longtemps pour devenir un époux à part entière. L'une de ses femmes l'a mordu. Laquelle était-ce ? C'est la femme C. Regardez ses oreilles. Elle ne semble pas du tout humaine. Regardez ces 2 images et essayez de deviner qui est un robot. Malgré leurs tatouages inhabituels, ces filles sont humaines. Le robot est en fait le chat dans l'image de droite. Avez-vous remarqué qu'il se rechargeait via un port USB sur le côté ? Les étudiants savaient qu'ils auraient un examen lundi. Mais leur professeur refusait de leur donner l'heure exacte. Chaque fois qu'ils demandaient, ils recevaient une réponse étrange. Si 11 plus 2 égale 1, alors 10 plus 6 égale 4. Si vous parvenez à trouver la réponse, vous ne manquerez pas l'examen. Savez-vous quand les étudiants doivent retrouver leur professeur ? À 16 heures. 11 heures, plus 2 heures nous donnent 13 heures. Puis 10 heures. Et 6 heures font 16 heures. Regardez ces femmes apparemment riches. En réalité, l'une d'elles se contente de faire semblant. Laquelle est-ce ? C'est la femme de gauche. Son sac est faux. L'étiquette indique Gucci alors que ce devrait être Gucci. Oh my God. Mark est enfermé dans une pièce. Il y a 4 portes. Il vient d'entrer par l'une d'elles, mais il ne peut pas l'emprunter à nouveau. La première porte mène à une pièce avec des câbles à haute tension pendant au-dessus d'un sol humide. Derrière la seconde porte se trouve un bassin infesté de requins. Et la troisième porte cache une pièce où une pluie acide, qui ronge les chairs, s'écoule du plafond. Quelle porte est la moins dangereuse et peut offrir à Mark une chance de s'échapper ? Mark devrait choisir la première porte. Il restera hors de danger tant qu'il ne laissera pas son corps entrer en contact avec les fils et ce sol humide en même temps. Maintenant, essayez de résoudre cette énigme. Ce n'est rien d'autre que des trous liés à d'autres trous. En même temps, cette chose est aussi solide que l'acier, mais pas aussi rigide qu'un barreau. Alors, qu'en pensez-vous ? De quoi s'agit-il ? C'est une chaîne. 2 personnes sont nées exactement au même moment, mais ont des dates de naissance différentes. Comment est-ce possible ?
Ces personnes sont nées dans des fuseaux horaires différents dans divers endroits du monde. Maintenant, il vous faudra réfléchir en dehors des sentiers battus pour résoudre celle-ci. 1 est à 2, ce que 2 est à 4, et 4 est à 6, ce que 6 est à 3, et ainsi de suite. Pouvez-vous déceler un schéma? Le mot 1 a 2 lettres, le mot 2 en a 4, et le mot 4 est composé de 6 lettres. Puis le mot 6 a 3 lettres, le mot 3 en a 5, et 5 en a 4. Et à partir de là, le jeu repart de plus belle. Mira a hérité d'une vieille maison de son grand-père. Lorsqu'elle en explorait la cave, elle est tombée sur une grande porte en bois. Elle l'a ouverte et a vu une petite pièce avec 3 sacs et une note. L'un de ces sacs contient 1 million et les autres sont vides. Tu ne peux ouvrir qu'un seul sac, alors réfléchis bien. Mira a également remarqué qu'il y avait un message sur chaque sac. Le premier sac disait « L'argent n'est pas ici ». Le message du second sac était « L'argent n'est pas ici ». Et le troisième sac disait « L'argent se trouve dans le deuxième sac ». Si un seul message est vrai, lequel des sacs contient l'argent? L'argent ne peut pas être dans le deuxième ou troisième sac. Si tel était le cas, alors 2 messages seraient vrais. Cela signifie que l'argent est dans le premier sac. William a participé à un jeu télévisé et s'est retrouvé parmi les 2 finalistes. Il s'est approché de la table où se trouvaient 3 tasses. Mais une seule de ces boissons pouvait être consommée sans risque. Les 2 autres étaient empoisonnées. Et même si une erreur ne coûterait pas sa vie à William, les conséquences seraient pour le moins désagréables. Les boissons étaient un thé sucré, un cappuccino et un chocolat chaud. Laquelle William aurait-il dû choisir? S'il s'agissait bien de sucre dans le thé, il aurait déjà complètement fondu. Mais ce n'était pas le cas. Ce cappuccino avait l'air étrangement vert. Il était donc probablement dangereux de le boire. William a choisi le chocolat chaud et a remporté le défi. Regardez attentivement ces gens qui marchent le long de la mer. L'un d'entre eux n'est pas humain. Qui est-ce? C'est le jeune homme au milieu. Il n'a pas d'ombre. C'est effrayant. Quand vous cherchez quelque chose, vous le trouvez toujours dans le dernier endroit où vous cherchez. Pourquoi? C'est toujours le dernier endroit où vous recherchez, parce qu'après cela, vous arrêtez votre recherche. L'une de ces femmes est l'épouse de ce sportif. Combien de temps vous faudra-t-il pour deviner de qui il s'agit? C'est la femme qui n'a pas de casque, parce que son casque l'attend sur la vélo de son mari. Tous ces gens semblent terriblement malades. Ah, bien sûr, c'est la domestique qui a dû les empoisonner. Mais que diriez-vous si l'on vous disait que l'une de ces personnes fait semblant d'être empoisonnée pour tenter de sauver sa vie? Pouvez-vous deviner qui c'est? C'est la femme de gauche, celle qui porte une robe rouge. Elle n'a même pas touché à son verre. Regardez ces femmes très attentivement. L'une d'elles a dérobé une pastèque. Pouvez-vous deviner laquelle? C'est la femme de droite. La pastèque ressort à travers ses vêtements. Vous marchez dans les bois lorsque vous apercevez un grand lac. Au milieu de ce lac, vous remarquez 3 cages suspendues au-dessus. À l'intérieur, il y a 3 personnes. La cage d'Adam est prisonnière d'un énorme morceau de glace. La cage de Luc est verrouillée au moyen d'un solide cadenas. Et au-dessus de la cage d'Hélène, il y a une marmite d'eau bouillante. Vous ne pouvez aider qu'un seul d'entre eux. Qui devriez-vous choisir?
Vous feriez mieux d'aider Luc. La glace bloquant la cage d'Adam fondra tôt ou tard, et l'eau bouillante finira bien par s'évaporer et Hélène pourra s'échapper. Mais Luc, lui, ne pourra pas sortir de sa cage tout seul. Deux fourgons identiques traversaient un pont lorsqu'il s'est effondré. Les véhicules sont tombés dans l'eau et ont commencé à s'enfoncer. Heureusement, les conducteurs étaient indemnes, mais il leur fallait trouver comment remonter à la surface très rapidement, car les fourgons commençaient à se remplir d'eau. L'un des conducteurs a commencé à pousser la porte la plus proche, et l'autre a essayé d'ouvrir la porte latérale. Qui a le plus de chances de survivre ? Le premier conducteur ne pourra pas ouvrir sa porte à cause de la pression exercée par l'eau. Mais la porte latérale de la deuxième voiture est une porte coulissante. Avec un peu d'effort, le second conducteur pourra l'ouvrir et s'échapper.